La fonction exponentielle. Ah là là, rien que le nom, ça peut faire un peu peur, hein. Ça nous ramène direct sur les bancs de l'école. Mais et si on mettait de côté les équations, juste un moment? Parce que derrière ce mot un peu barbare se cache en fait un concept absolument fondamental. C'est en quelque sorte le moteur secret de la croissance qui est partout autour de nous, vraiment partout. Et vous savez, ce n'est pas juste une idée de matheux. Écoutez un peu ce que disait Arthur Rimbaud. Et tout croît et tout monte. C'est beau, non? Il a mis le doigt sur quelque chose, cette idée d'une croissance universelle, d'une force qui pousse les choses vers le haut. Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler. On voit tout de suite que ça dépasse largement le cadre d'une simple formule. Et attention, ce n'est pas du tout une idée abstraite, loin de là. En fait, la croissance exponentielle, elle est littéralement partout. C'est la magie des intérêts composés sur un compte épargne. C'est ce qui fait qu'une vidéo devient virale en quelques heures à peine. C'est le moteur de la fameuse loi de Moore qui a rendu nos ordinateurs si puissants. Et puis, on l'a tous vécu très récemment. C'est aussi ce qui explique la propagation d'une pandémie ou même la croissance d'une population. Bref, comprendre ce mécanisme, c'est vraiment s'offrir une clé de lecture essentielle pour le monde d'aujourd'hui. Alors, voilà le programme pour aujourd'hui. On va d'abord remonter aux origines, à un vieux problème d'astronomie. Ensuite, on fera connaissance avec un certain nombre magique. Puis on verra un peu les règles du jeu, comment ça fonctionne, et pour finir, on verra en quoi tout ça nous donne une perspective assez unique sur le monde. Allez, on plonge dans l'histoire. Et comme souvent en science, tout part d'un problème bien réel, bien concret. Imaginez un peu, on est au XVIIe siècle, les astronomes de l'époque, ils essaient de cartographier le ciel, de suivre les planètes, mais ils sont bloqués par des calculs d'une complexité, mais effroyable. Leur pire cauchemar, devoir multiplier des nombres gigantesques entre eux. Et face à ce mur, l'objectif est d'une simplicité déconcertante. L'idée de génie, c'était quoi? C'était de trouver un moyen de transformer ces multiplications qui n'en finissaient plus en de simples additions. Pensez-y une seconde. On passe d'une opération super lente, super compliquée, où on est sûr de faire des erreurs, à une opération rapide, simple et fiable. C'était ni plus ni moins que le Saint Graal pour les mathématiciens de l'époque. Et c'est là que nos héros entrent en scène. D'abord, il y a John Napier, un Écossais, qui en 1617 invente l'outil magique pour faire ça, les logarithmes. Un peu plus tard, Henry Briggs les rend beaucoup plus pratiques et accessibles à tout le monde avec ses fameuses tables. Mais celui qui va vraiment tout changer, c'est Leonhard Euler, un bon siècle plus tard. Lui, il a compris que derrière cet outil de calcul super pratique, il y avait quelque chose de bien plus profond, une idée universelle. Et c'est ça, la fonction exponentielle. Bon, on a vu le problème, l'histoire, passons maintenant à la solution, qui est d'une sacrée élégance. Il est temps de rencontrer le personnage principal de notre histoire, la fonction exponentielle, et son acolyte indispensable, le fameux nombre e. Alors, le truc à comprendre, c'est vraiment ça. La fonction exponentielle, c'est l'inverse du logarithme népérien. C'est son miroir. Pour faire simple, un logarithme, ça répond à la question « Ok, à quelle puissance je dois élever ma base pour obtenir ce nombre ?» Eh bien, l'exponentielle, elle fait le chemin inverse. C'est aussi simple que ça. L'une fait, l'autre défait. C'est un duo parfaitement symétrique. Et ce tableau, il illustre parfaitement cette relation en miroir. Regardez, le logarithme, lui, il ne peut manger que des nombres positifs. C'est sa règle. L'exponentielle, c'est tout le contraire. On peut lui donner n'importe quel nombre à manger, positif, négatif, peu importe, mais en sortie, elle ne recrachera toujours qu'un nombre positif. C'est comme si elle s'était échangé leurs règles du jeu. Et au cœur de tout ça, il y a ce fameux nombre e. Il faut le voir un peu comme le cousin de pi. Ce n'est pas un nombre qu'on a inventé, c'est un nombre qu'on a découvert dans la nature, dans la structure même des maths. Il vaut à peu près 2,718 et des poussières. C'est la base naturelle pour toute forme de croissance continue. On pourrait dire que c'est la fondation sur laquelle tout l'édifice de la croissance est bâti. Ok, maintenant qu'on a fait les présentations, voyons un peu ce qu'elle a dans le ventre, cette fonction. C'est là qu'on va découvrir son véritable super-pouvoir, ce qui la rend si unique et si puissante. Ces quelques règles, c'est un peu l'ADN de la fonction. Et là, on a la concrétisation du rêve de nos astronomes du XVIIe siècle. Regardez la première règle. Pour multiplier deux termes exponentiels, qu'est-ce qu'on fait? On se contente d'additionner les exposants. Et voilà, la multiplication s'est transformée en addition. C'est magique. Et pareil pour la division, qui devient une simple soustraction. C'est ça qui rend les calculs avec l'exponentielle si incroyablement élégants et rapides. Mais son super pouvoir le plus dingue, vraiment, c'est sa vitesse de croissance. C'est comme une course. Au début, l'exponentielle, elle a l'air de traîner un peu la patte par rapport à des fonctions plus classiques comme x au carré ou x au cube. On se dit qu'elle va perdre. Mais à un moment donné, bam, sa croissance explose, elle s'emballe et elle finit par laisser tout le monde sur place.
mais alors très très loin derrière. C'est pour ça qu'en maths, on a cette petite phrase. À la fin, l'exponentielle gagne toujours. Bon, on arrive à la fin de notre parcours, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà des maths et des calculs, comprendre la fonction exponentielle, c'est un peu comme chausser une nouvelle paire de lunettes. C'est une lentille qui nous permet de voir et d'analyser le monde différemment, surtout quand il s'agit de phénomènes de croissance rapide. Alors, si on devait résumer en quelques points clés. D'abord, on a vu que tout ça est né d'un besoin très pratique des astronomes qui voulaient simplifier leurs calculs. Ensuite, on a compris qu'elle est inséparable du logarithme et de ce fameux nombre e. Sa caractéristique la plus folle, c'est que sa vitesse de croissance dépend de sa taille actuelle. Plus elle est grande, plus elle grandit vite. C'est un cercle vertueux. Et c'est justement pour ça qu'elle est le modèle parfait pour décrire tant de phénomènes explosifs autour de nous, dans la nature comme dans la société. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. On a vu que cette fonction a permis de décrire le mouvement des planètes, la puissance de nos ordis, la finance, la biologie. Ok. Mais maintenant qu'on a cette lentille exponentielle en main, qu'on commence à comprendre ce langage de la croissance rapide, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous aider à décrire demain? La progression de l'intelligence artificielle? L'évolution des réseaux sociaux? Qui sait? C'est à suivre.